Combien d'automobilistes français roulent-ils actuellement au-dessus d'une bombe à retardement? Nous allons décortiquer un scandale qui fait rage dans les couloirs de Rappel Conso et des autorités européennes. Tandis que les batteries haute tension des hybrides Peugeot, Citroën, DS et Opel prennent littéralement feu, pas une rumeur, pas une exagération, mais des rappels officiels massifs pour risque d'incendie confirmé. Cette enquête révèle pourquoi ces véhicules prétendument écologiques se transforment en bombes roulantes, comment l'industrie a précipité la mise sur le marché de technologies immatures et surtout les conséquences concrètes pour les consommateurs et automobilistes français face à cette énième dérive de l'électrification forcée. Pour comprendre l'ampleur de ce désastre, il faut d'abord saisir ce qui se cache sous le capot de ces hybrides rechargeables. Les modèles concernés incluent le Peugeot 3008 hybride et hybride 4, le 508 hybride, le Citroën C5 Aircross hybride, le DS7 Crossback e-Tense et l'Opel Grandland X hybride. Tous ces véhicules, millésimés entre 2019 et 2022, partagent une architecture hybride complexe qui associe un moteur essence 1,6 litre turbo à un ou deux moteurs électriques. La puissance combinée grimpe à 225 chevaux en version traction ou 300 chevaux sur les hybrides 4 équipés de la transmission intégrale électronique IAWD. Au cœur du système se trouve une batterie le lithium-ion de technologie NMC d'environ 13,2 kWh brut, soit 11,8 kWh utilisables, fonctionnant sous une tension de 300 à 400 volts. Cette batterie haute tension est gérée par un BMS, Battery Management System, et alimentée par un onduleur intégré. Sur le papier, cette technologie semblait prometteuse. Dans la réalité, les documents officiels de rappel, publiés sur rappelconso.gouv.fr et le Safety Gate européen, pointent un défaut critique du pack haute tension pouvant provoquer surchauffe, court-circuit, surchauffe incontrôlée et finalement incendie. Les autorités emploient des termes sans ambiguïté. Battery may overheat, fire risk, risque d'incendie confirmé. Ce qui rend cette situation encore plus préoccupante réside dans le fait que ces hybrides reposent déjà sur une base thermique problématique. Le fameux 1,6 litre PureTech de Stellantis, ce moteur 3 cylindres turbo, qui cumule les rappels pour courroies de distribution humides, défaillantes et surconsommation d'huile. Autrement dit, l'industrie a greffé une technologie électrique immature sur un moteur thermique déjà fragile. Le cocktail était explosif au sens littéral du terme. La procédure de rappel impose aux propriétaires une inspection complète de l'isolation électrique, un contrôle minutieux des modules et des barres omnibus de distribution électrique. Le remplacement pur et simple du pack s'avère nécessaire si la moindre non-conformité est détectée. Pour les versions hybride 4 à 300 chevaux, même la batterie du train arrière n'échappe pas aux vérifications, ce qui double la complexité de l'intervention. Les premières séries de 2019 et 2020 sont les plus touchées, mais Stellantis a étendu ses procédures entre 2023 et 2025 pour renforcer les protocoles d'atelier et les tests d'isolation. Cette extension prouve que le problème était structurel dès le départ et n'a pas été résolu instantanément. Les notes internes du réseau parlent clairement de renforcement des tests d'isolation et de mise à jour des protocoles ateliers. Ces euphémismes technocratiques signifient que les premières procédures étaient insuffisantes. Ce qui frappe dans cette affaire réside dans le fait qu'elle s'inscrit dans une série noire d'incidents batterie qui touchent l'ensemble de l'industrie automobile électrifiée. Stellantis n'est pas seul dans cette galère, et cette situation rend ce phénomène particulièrement inquiétant. L'accumulation de ces problèmes révèle un dysfonctionnement systémique de l'industrie européenne. Le constructeur Ford illustre parfaitement cette dérive avec son Kuga PHEV. La marque à l'ovale bleu a été contrainte d'imposer à ses clients une consigne aussi radicale qu'absurde: ne pas recharger et rouler uniquement en mode essence. Peut-on imaginer situation plus absurde que d'acheter un hybride rechargeable pour se voir interdire de le recharger? Cette mesure drastique était la seule solution temporaire face au risque de court-circuit de la batterie, le lithium-ion. Que vaut une technologie dont l'usage principal doit être interdit pour des raisons de sécurité? Cette interrogation légitime trouve sa réponse dans les chiffres accablants des rappels européens. BMW et Mini ont rappelé fin 2024 plus de 142 617 véhicules selon les registres. BMW pour risque pyrotechnique de batterie. Hyundai, avec son Kona électrique, des millésimes 2019 à 2021, a dû remplacer intégralement les packs fournis par LG Chem suite à plusieurs incidents de réaction thermique en chaîne. Chevrolet, avec son Bolt EV, a connu le même calvaire, avec un remplacement massif de batteries sur des véhicules quasi neufs. Cette accumulation révèle un problème systémique majeur.
l'industrie automobile européenne et mondiale a précipité la commercialisation de solutions non maîtrisées sans maîtriser complètement les risques thermiques et électrochimiques. L'urgence réglementaire imposée par Bruxelles pour respecter les objectifs CO2 a poussé les constructeurs à industrialiser des développements précipités encore au stade expérimental. Face à ce contexte, la comparaison avec Toyota devient cruelle et révélatrice. Le géant japonais, avec son système hybride HSD à ICVT, privilégie une architecture sans embrayage multidisque, complexe, ni boîte automatique à 8 rapports comme le EAT8 de Stellantis. Résultat, une réputation de fiabilité inattaquable, construite sur plus de 2 décennies de perfectionnement progressif et méthodique. La différence fondamentale réside dans l'approche industrielle et philosophique. Toyota a pris le temps nécessaire pour maîtriser l'hybride simple avant de s'aventurer vers le rechargeable. Les constructeurs européens ont voulu brûler les étapes pour répondre aux injonctions de Bruxelles sur les émissions de CO2. Cette précipitation sacrifie la fiabilité sur l'autel de la conformité réglementaire, avec les conséquences que nous connaissons aujourd'hui. Les chiffres de l'ADAC allemand sont éloquents et révélateurs. En usage réel, dès que la batterie de ces PHEV n'est pas chargée quotidiennement, les écarts de consommation et d'émissions avec les valeurs annoncées deviennent considérables. Autrement dit, ces véhicules ne tiennent leurs promesses écologiques que dans des conditions idéales de laboratoire, tout en présentant des risques de sécurité réels et documentés. Derrière les communiqués feutrés des constructeurs se cache une réalité opérationnelle que connaissent bien les services de secours français. Les feux de batterie, le lithium-ion, représentent un défi technique majeur. Selon les données de l'ANFA, Association nationale pour la formation automobile, les sapeurs-pompiers français formés selon les directives de la DGSCGC et de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers d'Aix-en-Provence savent que ces incendies sont particulièrement vicieux et imprévisibles. Un feu de batterie, le lithium-ion, peut sembler maîtrisé, puis reprendre plusieurs heures, voire plusieurs jours après l'extinction initiale. Cette caractéristique particulièrement dangereuse porte un nom précis, le réemballement thermique. Les cellules endommagées, mais pas complètement détruites, peuvent spontanément s'enflammer à nouveau sans prévenir. Cette caractéristique impose des protocoles d'intervention spéciaux, avec immersion complète du véhicule dans des conteneurs remplis d'eau pendant des périodes prolongées, pouvant durer plusieurs jours. Les centres de secours s'équipent progressivement de ces conteneurs d'immersion. Ces investissements coûteux sont rendus nécessaires par la multiplication des véhicules électrifiés sur nos routes. Mais cette solution n'est disponible que dans les grandes agglomérations disposant des moyens financiers suffisants. Que se passe-t-il quand un Peugeot 3008 hybride prend feu sur une route départementale de Creuse ou des Hautes-Alpes, loin de tout centre de secours équipé ? Les assureurs ont rapidement compris l'enjeu financier et ajustent leur barème en conséquence. Les surprimes appliquées aux véhicules électrifiés ne relèvent pas du hasard, mais d'une analyse froide des coûts réels. Les sinistres impliquant des batteries haute tension coûtent dramatiquement plus cher qu'un feu de véhicule thermique classique. Entre l'intervention spécialisée, l'immobilisation prolongée, les risques de contamination des sols et des eaux et la destruction souvent totale du véhicule, la facture explose littéralement. Ces surcoûts se répercutent mécaniquement sur les propriétaires de véhicules électrifiés. Certaines compagnies d'assurance appliquent désormais des exclusions spécifiques ou des franchises majorées pour les incidents liés au système haute tension. D'autres imposent des conditions de stationnement particulières, comme l'interdiction de garages souterrains, l'éloignement des bâtiments d'habitation. Ces contraintes rendent la possession d'un hybride rechargeable de plus en plus compliquée au quotidien. Les réseaux de concessionnaires eux-mêmes ont dû adapter leurs installations et leurs procédures. Les ateliers agréés pour l'intervention sur véhicules haute tension suivent des protocoles draconiens, imposant des zones de stockage spécifiques, des équipements de protection individuelle renforcés et des procédures de mise en sécurité avant toute manipulation. Ces investissements lourds se répercutent naturellement sur les coûts d'entretien et de réparation facturés aux clients. Sur le marché de l'occasion, l'impact de ces rappels batteries se mesure désormais en milliers d'euros de décote supplémentaires. Selon l'étude Argus de l'automobile 2025, les acheteurs potentiels fuient massivement les hybrides rechargeables dès qu'apparaît la moindre alerte sur les systèmes haute tension. Cette défiance n'est pas irrationnelle, mais reflète une compréhension intuitive des risques et des coûts cachés de ces technologies. Un Peugeot 3008 hybride de 2020 qui valait encore 25 000 € il y a 6 mois, peine désormais à trouver preneur à 20 000 €. Cette situation crée un véritable piège financier pour les propriétaires actuels. Les professionnels de l'automobile d'occasion parlent d'une prime de risque qui s'ajoute à la décote naturelle de ces technologies. Cette prime reflète l'incertitude sur les coûts futurs. Et si la batterie lâche après la garantie? Et si de nouveaux rappels apparaissent? Et si l'assurance refuse de couvrir un sinistre lié à la batterie?
L'étude Deloitte de 2025 révèle que seulement 9% des Français envisagent désormais l'achat d'un véhicule électrifié. Cette chute spectaculaire de l'appétence pour ces technologies s'explique largement par la multiplication des rappels et des incidents médiatisés. Les consommateurs comprennent instinctivement que la précipitation industrielle des années 2019 à 2022 a produit une génération de véhicules cobayes. Les concessionnaires peinent à écouler leur stock d'occasion hybrides rechargeables, selon les statistiques Smicar. Certains appliquent des décotes préventives pour éviter l'immobilisation prolongée de leur parc. D'autres refusent purement et simplement ces véhicules en reprise, considérant le risque commercial trop élevé pour leur activité. Cette situation engendre un cercle vicieux particulièrement pernicieux. Plus les valeurs résiduelles s'effondrent, plus l'achat neuf devient irrationnel économiquement. Qui accepterait de perdre 40% de la valeur de son véhicule en 2 ans tout en s'exposant à des risques de sécurité et des coûts d'entretien imprévisibles ? Cette équation économique devient intenable pour la plupart des particuliers. Le leasing, supposé protéger les particuliers de la décote, montre ses limites dans ce contexte. Les sociétés de financement répercutent désormais le risque dans leur barème avec des loyers majorés qui annulent l'avantage fiscal initial. Certaines refusent même de financer ces modèles, jugeant l'équation économique trop risquée pour leur portefeuille. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés à cette situation, il faut décrypter le système de l'éco-score et de la fiscalité automobile mis en place par Bruxelles et relayé fidèlement par Bercy. Cet outil, présenté comme une boussole écologique pour les gestionnaires de flotte, n'est en réalité qu'un instrument de manipulation économique destiné à forcer l'adoption de solutions non maîtrisées. Cette planification centralisée de la mobilité détruit la liberté entrepreneuriale et la rationalité économique. Les gestionnaires de flotte ne choisissent plus en fonction de critères économiques rationnels, mais selon des barèmes technocratiques élaborés à Bruxelles par des fonctionnaires qui n'ont jamais géré une entreprise de transport. L'ampleur de cette manipulation se mesure aux 900 modèles désormais notés par l'éco-score. Chaque véhicule se voit attribuer une note qui orientera artificiellement les choix d'achat, créant un marché totalement déformé où la technologie la plus performante n'est plus nécessairement celle qui s'impose naturellement. Face à ce fiasco industriel et réglementaire, quelles alternatives s'offrent encore aux automobilistes soucieux de rationalité économique et de sécurité ? La réponse se trouve paradoxalement dans les technologies que Bruxelles s'acharne à diaboliser depuis des années. Les motorisations thermiques modernes et les hybrides simples éprouvés offrent des solutions concrètes et fiables. Un Toyota RAV4 hybride avec son architecture ICVT, développée sur plus de 20 ans, offre une fiabilité incomparable, sans les risques des batteries haute tension rechargeables. Sa batterie, nickel métal hydrure, moins énergétique mais infiniment plus stable, ne présente aucun risque de réaction thermique en chaîne. Consommation réelle de 5,5 litres au 100 km, zéro contrainte de recharge, zéro risque pyrotechnique. Voilà ce qu'on appelle une technologie mature et éprouvée. Cette tendance se confirme dans les statistiques d'immatriculation récentes. Malgré la pression fiscale et réglementaire, les ventes de véhicules électrifiés stagnent dès que les aides publiques diminuent. La France a enregistré une baisse de 6,4% des immatriculations de véhicules électriques sur le premier semestre 2025, alors que l'Europe affichait une croissance de 34%. Cette divergence révèle la résistance du marché français à l'électrification forcée et mal maîtrisée. L'affaire des batteries incendiaires révèle l'impasse stratégique dans laquelle s'est enfermé le groupe Stellantis. Carlos Tavares et son équipe ont sacrifié leur DNA technologique sur l'autel de l'orthodoxie bruxelloise, avec des conséquences désormais mesurables en rappel massif et effondrement de confiance des consommateurs. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et dessinent un tableau accablant. Après la campagne batterie haute tension sur les hybrides rechargeables, Stellantis cumule les rappels sur pratiquement toutes ses gammes. Les moteurs 1,5 litre Blue HDI touchent près d'1 million de véhicules en Europe pour usure prématurée de chaînes de distribution. Les airbags Takata concernent 1 700 000 véhicules supplémentaires. La fuite de carburant haute pression affecte encore 238 000 véhicules pour danger d'embrasement. La stratégie de montée en gamme vers le premium, censée compenser la baisse des volumes par l'augmentation des marges, se heurte à la réalité des rappels permanents. Comment justifier un positionnement haut de gamme quand vos véhicules font la une des médias pour menaces d'inflammation ? DS, la marque premium du groupe,
souffre particulièrement de cette image dégradée qui contredit totalement le positionnement luxueux recherché. Cette enquête sur les batteries incendiaires de Stellantis révèle les dérives d'un système industriel et réglementaire à bout de souffle. L'urgence, imposée par Bruxelles pour l'électrification automobile, a produit une génération de véhicules cobayes, dangereux pour leurs utilisateurs et ruineux pour l'industrie européenne. Le scandale des hybrides rechargeables qui prennent feu n'est que la partie émergée d'un iceberg plus vaste. L'échec de la transition énergétique automobile, imposée d'en haut, sans considération pour la réalité technique et économique. Quand les pompiers développent des protocoles spéciaux pour éteindre nos voitures propres, quand les assureurs appliquent des surprimes pour couvrir nos véhicules écologiques, quand les valeurs résiduelles s'effondrent sur nos investissements durables, il est temps de questionner les dogmes. La vérité technique doit reprendre ses droits face aux injonctions idéologiques. Toyota l'a compris depuis longtemps, la fiabilité et la simplicité mécanique valent mieux que les effets d'annonce technologiques. Les automobilistes français le comprennent progressivement. Seulement 9% envisagent encore l'achat d'un véhicule électrifié, selon la dernière étude de Deloitte. Cette prise de conscience salutaire ouvre la voie à un retour vers des technologies éprouvées et fiables. L'avenir de l'automobile se construira sur la vérité technique et l'innovation rationnelle, non sur les injonctions bureaucratiques et l'écologie de façade. Les batteries qui prennent feu chez Stellantis nous le rappellent cruellement. Quand on met la politique avant la technique, on récolte les rappels plutôt que la satisfaction client.